Jorginho, passage Jorginho en l'équipe Chelsea, ou pas capable parler de un échec, surtout joueur ça, t'es capable de gagner et ballon d'or. Maintenant, sous le dernier temps ça là, Jorginho perdu place titulaire en dans l'équipe Chelsea. Même avec Thomas Tuchel, il était commencé et pas titulaire encore dans l'équipe Chelsea. Et puis, pas gagné Tuchel. Joueur là même il pas titulaire, il perdu place totalement en l'équipe Chelsea. La preuve, Chelsea même avant Chelsea jouait une possibilité pour vendre Jorginho pour plus que 10 millions d'euros avec l'équipe Arsenal là, Chelsea pas même voulait prolonger joueur là parce que Chelsea te gagné Jorginho qui est en fin de contrat expire en juin 2023. Même cas figure pour N'Golo Kanté, contrat expiré en juin 2023, donc Chelsea, et seule fois où Chelsea fait un petit cob là sur Jorginho, c'était dans le mercato et hivernal là. Ça que l'équipe Chelsea en fait, côté que Jorginho signe pour une année et demie avec l'équipe Arsenal là, il va jouer comme milieu de terrain pour l'équipe Arsenal là. Il y a un truc qui est très important que moi toujours dis, Ballon d'Or c'est plus grosse distinction individuelle que un joueur prend. Lors du Ballon d'Or, c'est un coup où dit tout dans le basketball là, de ça relais MVP. Les plus grands joueurs de tous les temps, ils ont gagné MVP saison 1 au moins une fois. Kobe prend une fois, LeBron prend 4 fois, Bill Russell prend 5 fois, Magic prend 3 fois, Bird prend 3 fois, Jordan prend 5 fois, Moses Malone prend 3 fois, et Kareem Abdul-Jabbar prend 6 fois, Karl Malone prend 2 fois, Stephen Curry prend 2 fois, Giannis prend le tour, ou Jokic Joker prend 2 fois. Donc c'est une série de basketteurs qui prend MVP saison au moins une fois. Donc l'on dit Ballon d'Or là, ou dit MVP saison 1, c'est plus grosse distinction individuelle dans la discipline sportive en question. C'est la même chose qu'on va prendre le cinéma. Donc, presque tout gros acteur gagné Oscar meilleur acteur. Pourquoi ça me dit parce que gros acteur? Parce que conseil de gros acteur qui pas pour Oscar meilleur acteur. Donc là, on est tout Sylvester Stallone pas jamais pour Oscar meilleur acteur. Samuel L. Jackson qui c'est un plus gros acteur black de tous les temps. Samuel pas prend Oscar meilleur acteur, mais c'est un des plus gros acteurs de tous les temps. C'est pas une question de acteur black, Samuel L. Jackson. C'est pas une question de acteur black. Samuel, c'est un des plus gros acteurs et de tous les temps. On va parler de Samuel L. Jackson. Donc, Denzel prend 2 Oscars, et Daniel Day-Lewis prend 3 Oscars, Jack Nicholson prend Oscar au pluriel, et Dustin Hoffman prend Oscar, et qui l'autre nègre encore, Sean Connery prend Oscar en 88. Donc, c'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire, discipline en question, li bail des distinctions pour distinguer moun qui était plus bon selon lui-même dans l'année en question. Mais il n'y a pas de toute réalité qui pour fort dire tel monde plus grand que tel monde. Si je prends un ballon d'or ou bien je prends meilleur acteur ou pas prendre meilleur acteur. Je vais prendre un exemple bien simple. Là, prend Leonardo DiCaprio avec film Le Revenant, il prend Oscar meilleur acteur. Mais Leonardo prend un plus grand acteur que Samuel L. Jackson qui va prendre Oscar meilleur acteur. Et nous manquons prendre bagay ça, et nous prenons bagay ça tout, nous manquons prendre la dalle. Nous prenons la dalle, donc puis le monde qui croit que Ballon d'Or c'est lui-même qui fait automatiquement plus grand que l'autre. Non, Ballon d'Or pas fort automatiquement plus grand que l'autre. Comme il est là, c'est quantité Ballon d'Or qui peut être parce que normalement son joueur prend 3-4 Ballons d'Or, on a prend un green Ballon d'Or, ou l'autre joueur qui est capable de faire débat. Maintenant si nous prenons un Ballon d'Or, le fait qu'on va prendre Ballon d'Or, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'on plus grand joueur parce qu'on prend Ballon d'Or? Mais non. Sinon, on devait pas plus grand joueur que Henry. Sinon, on devait pas plus grand joueur que Raoul. Donc, sinon, Owen n'est plus grand joueur que Del Piero. Aucun côté dans le football n'est pas capable de mettre Owen sous Del Piero, alors que Del Piero pas prend Ballon d'Or. Donc, Owen prend Ballon d'Or. Donc, aucun côté a propre monde qui parle contre le football, c'est-à-dire Owen pour plus gros joueur que Del Piero. Et nous manquons penser avec Jorginho. Jorginho, en 2021, leur équipe italienne champion d'Europe, Chelsea champion. Jorginho, c'était un joueur collectif, une équipe collective. Mais si vous regardez, mais comment mieux le parler football? Moi, quand que tout le monde a utilité dans l'espace. Je ne peux pas capable de parler là sans Kelvinson.
qui c'est monteur et réalisateur. Je ne peux pas faire rien sans Kevinson. Je ne peux pas toute compétence, mais Kevinson qui vous dit tape, nous la guerre, Kevinson qui vous dit tape, on fini. C'est lui même qui vous cadrer. Ça veut dire que Kevinson, il gagne tout mérite comme monde beaucoup de et moi j'ai tout respect que le mérite. Maintenant, quand il est là, Jorginho a gagné un rôle prépondérant en Italie, en Chelsea. Mais ce n'est pas le joueur. C'est pas le joueur. Ça veut dire, c'est pas la personne. Pour dire, bon, ça, c'est lui-même qui fait ça. C'est lui-même qui fait l'équipe. Oui, il y a utilité. Parce que un match football joue avec 11 joueurs. De chaque côté, bon, 22 acteurs. Donc, défenseur a une importance, latéral là, qui c'est un défenseur qui a une importance, milieu de terrain a une importance, Jorginho a une importance. Mais ce n'est pas le joueur, ça. D'ailleurs, la preuve on est bien grande. Chelsea champion Ligue des Champions, mais tout le monde dit c'est Kanté qui était plus bon, et pas Jorginho. Italie champion, non seulement c'était une Coupe d'Europe, côté que pas de bon joueur qui était distingué totalement de l'autre. Là, son goalkeeper qui est meilleur joueur en compétition, on n'a pas de Donnarumma. Donc, l'autre premier avec Jorginho, Jorginho c'est un joueur d'équipe. Mais Jorginho manque ballon d'or, Kounya là, on te imagine nous une seconde, Jorginho te ballon d'or, Kounya n'a pas venir comparer avec Pirlo. On n'a pas venir comparer avec Pirlo. Pour me dire, ah, il y a un ballon d'or, Pirlo a un ballon d'or, il t'a pas arrêté. Il t'a pas mené dans le commissariat Piperia, parce que c'est une injustice. C'est une fréquence que t'a fait pour Jorginho te un ballon d'or, pour me venir mettre la Pirlo. Pirlo est capable d'apprendre Jorginho jouer au football. Ça veut dire c'est pour montrer nous que ballon d'or là, li pas déterminant. Non, premier élément analyse qu'on fait pour départager un joueur football. Et ce n'est pas le ballon d'or, ce n'est pas ton ballon d'or, c'est un grain de ballon d'or. Jorginho, depuis après 2021, Jorginho pas dans boule. Il pas dans boule, il pas même poids encore dans Chelsea. Chelsea a coulé, pendant lui-même, il a coulé tout avec l'équipe Chelsea. Et Chelsea, tellement où elle a coulé, projet Chelsea, ce n'est pas autour de Jorginho. D'ailleurs, on a qu'il y a plusieurs joueurs qui prennent en mi-terrain, Conor Gallagher retourné, tant d'autres joueurs que Chelsea lui-même les prend entre-temps, et bien Jorginho pas de même poids encore en l'équipe Chelsea. Et bien, joueur lui-même, Chelsea était jugé, s'il n'a pas vendu Jorginho dans le mercato hivernal là, et bien, l'a obligé à aller gratis dans n'importe équipe qui est dans l'idée. Et bien, et Chelsea, baili avec l'équipe Arsenal. Maintenant, moi, je crois que Jorginho capable de jouer important en Arsenal. Tout ça m'a dit là, c'est pas pour soit minimiser ou bien critiquer Jorginho non. Jorginho sont bons joueurs, point. C'est pas un grand joueur. Donc c'est un joueur qui est très utile, qui te font très bonne année, qui est capable de distinguer, qui peut-être à travers la distinction ça, tu es capable de faire un monde vient faire une analyse le fait que tel monde ballon d'or sous tel autre monde, tel monde prend ballon d'or, on ballon d'or et puis nous dit ah les plus grands joueurs le fait que le prend ballon d'or. Non. Mais Jorginho a utile Arsenal. Parce que qui ça nous te dit dans le cas Arsenal là? Quand Arsenal là, on te dit que Arsenal pour Arsenal gagner championnat, il va falloir que l'équipe là li régulière. Parce que en termes d'expérience mélangé avec voix, City c'est l'équipe qui gagne plus d'expérience dans la première ligue là depuis 5 ans. C'est pas pour cette raison que City prend 4 championnats sous 5 dernières années. City gagne expérience là et il gagne joueur. Arsenal, c'est une équipe très jeune avec des joueurs qui gagnent marge de progression. Ils ont progressé énormément. Sous la saison dernière, là, à saison ça, à pareille époque, ou après, prestation individuelle, tout joueur en attaque Arsenal, qui était dans l'équipe la saison dernière, tout augmenté. Quitte ou prend Bukayo Saka, quitte ou prend Martinelli, quitte ou prend Martin Odegaard, tout joueur ça qui était dans Arsenal saison dernière, Arsenal était en 5e position dans le championnat, fini en 5e position, eh bien, Yoyoun a pareille époque pas gagné tout chiffre individuel. Ça veut dire l'équipe Arsenal a progressé énormément le gars des joueurs. Qui dit progression joueur comme joueur même en dedans, yo qui mission en dedans alchimie, tout des répercussions positives sur l'équipe là. Eh bien, qui dit des répercussions sur l'équipe là? Objectif là vient très différent de saison dernière à saison ça
parce que une progression individuelle qui a une répercussion sur le collectif là. Eh bien, qui ça finit passer? Arsenal, leader championnat, avec 5 points en plus équipe Manchester City, ils ont un leader, on va pas dire qui est totalement confortable, mais ils ont un leader qui n'a pas gagné pression que l'autre équipe a gagné parce que il quand même 2 jokers que le capable de griller, ajouté avec un match en moins que le pour jouer contre l'équipe Manchester City. Mais qu'on bagaille comme je te dis que au championnat, tant qu'au championnat d'Angleterre, qui a un niveau de compétitivité qui est beaucoup plus élevé que tout l'autre, qui ça me dit pas là, le bal de niveau compétitivité. Là, en Espagne, où Real Madrid, Barcelone, ils ont 2 degrés moins d'Atlético Madrid. Après ça, l'autre équipe est irrégulière, Séville, Betis, Villarreal, il y a beaucoup, mais ils n'ont pas de régularité suffisante. En Allemagne, c'est Bayern et les autres. En Italie, oui, c'est quand même un équilibre dans le football italien, mais c'est ça, le nivellement par le bas. Ça veut dire que son football qui baisse avec un paquet d'équipes poi dans le football italien. On prend en France, c'est Paris qui met tête dans une situation inconfortable parce que dans la logique, Paris n'est pas supposé dans une situation inconfortable. Parce que Paris a un effectif suffisant et ceci de loin par rapport avec Lens, par rapport avec Marseille, par rapport avec Monaco, pour pas non logique gagner 3-4 points. En plus, c'est qui est en deuxième position en Angleterre. Même Everton est capable de faire la méthode le Goodison Park. Leicester est capable de faire la méthode. Leeds est capable de faire la méthode. Tant d'autres équipes ajoutées sous ces Arsenal, ou Chelsea, ou United, ou City, ou Liverpool, ou Tottenham. 6 fois 2, bon, 10 matchs. Ou 38 matchs pour jouer dans le championnat. Ou 5 équipes sous ces Arsenal pour jouer 10 matchs actuels. Aller-retour. Ajouter avec équipe outsider qui est capable de faire la méthode. Mais ça me dit que oui, Arsenal gagne une 11 de qualité avec goalkeeper Ramsdale à droite et Ben White à gauche Zinchenko, défense centrale Gabriel Saliba, milieu de terrain Granit Xhaka, Thomas Partey, ou Bukayo Saka ailier droite, ailier gauche ou Martinelli, dans dos Gabriel Jesus ou Tonton Saka qui lui-même relais et Martin Odegaard. Kounye là. Pas oublier Gabriel Jesus qui est blessé. Si Tonton Saka qui lui-même qui saute fait 2 goals contre Manchester United là, Nketiah, eh bien, Nketiah a remplacé Jesus. Ça veut dire, là où quand même, il y a un joueur qui était sous banc, qui vient important pour lui, la faire goal au pluriel. Pour mener la bataille contre City, non seulement le régulier, mais régularité n'a pas là, il faut qu'il y ait un joueur. Pour le moment, pour le baisse de régime, pour le moment, capable de aspect PP physique qui vient faire que coach lui-même obligé de des choix. Et bien, sous Arsenal là, Arsenal n'a pas de banc qui était extrêmement dense. Maintenant, avec si tonton ça qui lui-même a joué dans Spezia, dans parle de Polonais qui lui-même rejoint ou prend Leandro Trossard et ou gagner Jorginho ou quand même gagner 3 joueurs qui partent en équipe là dans début de saison qui là ou gagner 3 joueurs de qualité. Jorginho a une dimension que le pas gagner dans le football, une dimension que le pas y leur parle de grand joueur, mais son joueur capable très utile à n'importe équipe qui a une vision, qui a une philosophie, qui allait dans le sens joueur. Et Jorginho, c'est le genre de joueur, très bel milieu de terrain, qui sont premiers rampes de lancement, qui est capable de sortir ballon et très propre. Jorginho, c'est un bon manieur de balle, c'est un très bon joueur qui est capable, très utile. Et puis, il y a l'autre balle encore. Arsenal, c'est vous capable de dire, je dis, c'est pas Arsenal qui c'est équipe qui tire plus penalty. Même le Jorginho éliminé Italie, mais Jorginho, c'est pas un mauvais joueur dans penalty. Donc, moi, je crois que Jorginho qui vient en équipe Arsenal là, c'est un renfort non seulement quantitatif, mais un renfort tout qualitatif tout parce que je crois que Jorginho sont très bons joueurs. Donc, il est utile. Équipe Arsenal là, Jorginho est utile, très utile avec équipe Arsenal là. Donc, c'est premier point nous dans le mercato hivernal là.